fait 1h15 que je suis debout, habillé, débarbouillé, enfin, si on peut dire ça. Et je viens enfin de finir mon petit déjeuner. Donc, bon petit déjeuner. Quelle énergie dépensée. C'est de la folie. C'est de la folie. Tous les matins, c'est comme ça. Tous les matins. Avec le bruit de la route. J'essaie de me lever de plus en plus tôt. Hein. Mais j'y arrive pas. Ouais, il faudrait que j'ai un aidant à la maison qui me prépare mon petit déjeuner, comme à l'hôtel. Mais c'est pas le cas. Le quotidien de tout ça, c'est compliqué quand même tous les jours. En fait, j'aurais un environnement, une maison plus adaptée pour mon handicap. Je pense que je gagnerais du temps. Parce que là, du coup, je me lèverai, je me transférerai directement sur le fauteuil, j'irai directement à la salle de bain, adapté. Je prendrai une douche, je m'habillerai. Là, du coup, ton corps, il a bougé, il s'est échauffé, il a été réveillé par l'eau. La complexité des premiers pas resterait toujours le même. Mais avec une cuisine qui donnerait sur l'extérieur, bon, ça, c'est un peu le luxe quand même. Hein. Ah, c'est un peu le luxe. Mais avec une cuisine, on rêve. Allez, on rêve. Une cuisine qui donne sur l'extérieur, sur la campagne. Là, pendant que tu prépares ton déjeuner, déjà, tu profites du soleil. Tu profites du lever du soleil. Des animaux. Des feuilles qui bougent dans le vent. L'odeur. La terre, l'humidité. La terre qui se réveille en fait, la nature qui se réveille. Ouais. C'est du rêve. Hein. Ouais. On va continuer à déjeuner. Il m'a fallu du temps quand même pour m'habituer au petit déjeuner salé. Ça fait 1 an maintenant, 1 an passé. Il m'a fallu du temps. Oh, les premiers mois, ça n'a pas été facile. Quand je voyais le saumon, ça faisait bon. L'odeur. Bon. Ah, de bon matin, c'était... Alors, je faisais des œufs. Alors, je faisais des œufs brouillés avec du bacon. J'en ai tellement mangé que j'en peux plus. Alors après, je faisais des... Mais je préparais bien en avance, des pokéballs. Je faisais des pokéballs. Un pokéball avec du soja, des haricots, maïs, du thon, un œuf dur, un avocat et du riz. En petite quantité. Pas comme un repas du midi ou du soir. Tu donnes la balle? Attention. Je vais la chercher. Aïe. Moment de jeu avec Ulan le matin. Et le pokéball, ça c'est une bonne idée. Par contre, il y a toute une préparation avant. Donc je le prépare. Voici pour 3 jours. On ne peut pas garder plus longtemps.
Mais tu peux pas faire cuire du riz portion comme ça tous les jours, hein, c'est pas possible. Donc tu prépares ton riz, tu peux le garder 3 jours. Ah, tu prépares 2 portions. Mets au frigo. Ça c'était bien. La saucisse aussi. Mais après ça faisait beaucoup de charcuterie au final, beaucoup de gras. Donc je sais pas si vraiment c'était bien. Mais au final j'aime bien manger salé le matin. Faire un petit repas. Ouais, c'est bon. De temps en temps quand même, il y a Nat va me chercher un chausson aux pommes. J'aime bien le chausson aux pommes, ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais petit, à la sortie de l'école, je prenais toujours mon gros chausson aux pommes avec la compote. Waouh. Mais maintenant, tous ces déjeuners sucrés, croissant, pain au chocolat, chausson aux pommes, j'y apporte plus le même plaisir. Alors que, avant tout ça, quand on allait dans les hôtels, où vous savez, le buffet là, pour le petit déjeuner, où là tu te retrouves avec des œufs, avec du bacon, du jambon, du fromage. Et là je disais, bon, comment on peut manger ça le matin, quoi. Maintenant je me régale. Et effectivement, j'ai plus d'énergie sur toute la matinée, moins de fatigue, peut-être moins de douleur aussi. Ça je sais pas. Je sais pas si ça vient... Si c'est un facteur en fait, avec si c'est lié. D'après le médecin, oui. Le médecin du centre antidouleur qui m'a conseillé de faire le petit déjeuner salé. Il m'a donné toute une feuille avec un organigramme, Ouais, j'ai toujours des difficultés à m'exprimer. Les traitements, les cachets, tout. Ça aussi, je me suis pas reconnu dans ma façon de parler. Parler vite, tellement peur de ne pas avoir le temps de tout dire. Inconsciemment, je pensais peut-être que j'allais mourir. Inconsciemment, peut-être que... Ouais, je pensais que j'allais mourir et pas avoir le temps de dire, de m'exprimer. Je sais pas. Mais dans tous les cas... ce petit déjeuner-là, salé, ça a changé beaucoup de choses. Donc un peu moins de douleur, du coup, plus de traitement neuropathique. Mais on me mentir, hein, j'en ai encore un. Lorsque j'ai des très 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 grosses douleurs nerveuses, des douleurs fantômes comme on les appelle. Tu as cherché ta balle? Elle est où ta balle? Mais t'es bon.
Monsieur Ulan qui bouffe le tonneau. Il fait toujours des conneries, lui. Lui, là, il fait toujours des conneries. Bon, il y a Yarka là-bas. Qui vieillit. Va chercher ta balle. Elle est où ta balle? Va la chercher. Yarka là-bas qui vieillit un peu. Elle devient un peu acariâtre. Ah, elle est là. Elle est là la balle. Tu peux la chercher. Aïe. Oh, quelle énergie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue, bienvenue. Allez, je sors du contre-jour, ça va un peu mieux. Toujours accompagné du fidèle loup blanc avec nous. Allez, aujourd'hui on attaque ambulance, Maggie. On attaque Maggie. Première étape, je vais vider le tiroir. Donc, le tiroir qui est juste là, tout le sortir tout l'encadrement, la cuve, le chauffe-eau. Allez, on sort tout, et puis on attaque. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous nous apportez avec vos commentaires. Ça nous fait, ça nous fait énormément plaisir de vous lire. Donc après sur chaque vidéo, c'est vraiment top. Merci à vous et ça nous encourage de continuer. Même si j'ai passé des périodes assez compliquées, c'est toujours par dents de scie, hein. C'est assez complexe. Tant que la douleur, l'équilibre, l'acceptation de la prothèse ne s'est pas stabilisée, c'est très complexe. Et puis il n'y a pas que la gestion sur les membres inférieurs, donc sur les jambes, j'ai aussi la douleur au niveau du bras droit et qui m'embête de temps en temps. Mais vraiment merci. Allez, je continue. L'avantage du Campa Geyser, le chauffe-eau portable, c'est qu'il est ultra léger, impressionnant. Et ça, c'est vraiment très pratique pour le transporter, pour tout ce qui est camping, pour tout ce qui est extérieur. C'est vraiment top, franchement. Moi, je suis vraiment satisfait. À part le fait que sur les fixations, c'est pas terrible. On se retrouve avec des petites fuites, comme vous avez pu voir dans les vidéo de l'aménagement avant qu'on parte. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je continue. Les caisses comme ça, c'est pratique, très léger. On met plein de choses, c'est hermétique. Ça, c'est pratique. La longe pour Ulan, lorsqu'on l'attache au van, mais au moins il a de la longueur pour pouvoir courir, enfin se déplacer, pas courir, mais se déplacer autour de nous, tout en sécurité. Et ça lui permet d'avoir un peu plus de mobilité, tout en étant à côté de nous. Ça, c'est bien. Alors ça, avec les événements qui se sont passés cette année, en novembre 2024, en Espagne avec les inondations, c'est primordial. Le marteau, le brise-verre, le brise-glace, pour s'extraire d'un véhicule lorsqu'il y a de l'eau. Avec, nous sur Maggie, c'est des vitres manuelles. On a de la chance, c'est pas électronique, c'est pas électrique. Mais sur tous les véhicules modernes électriques, ça, c'est l'outil indispensable à avoir dans son véhicule. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. S'extraire dans l'urgence sur une partie de verre de vitre
condamné, fermé, bloqué. Avec ça, on peut sauver sa vie. Ou des vies. C'est aussi bien pour les autres. Je crois que il veut pas que je rentre dedans. Tu descends, mon loup? Hein, mon gros? Tu descends? On s'en va pas encore. Pas encore. D'abord, faut tout le préparer. Non, pas, non, non, tu peux pas te coucher. Je crois qu'il veut vraiment qu'on y aille. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être compliqué pour accéder là-bas. Ah, il faut que j'aille là-bas, sous le lit. Eh, mange pas la moquette. Tu manges pas la moquette. Et si tu descendais, ça serait bien, non? Alors ça, c'est dès que j'ouvre la porte de Maggie, il rentre dedans, il renifle sa place, et il se couche. Et il essaie de gober tout ce qu'il trouve. Qu'est-ce que tu as pris? Ben, eh, punaise. Ah, je ferais pas ça tous les jours. Voilà, ça c'est fait, et ça c'est fait. Allez, comment est-ce que lui, je peux le... Je vais essayer de vous montrer comment je suis dedans. J'arrivais pas à ressortir, là j'avais la moquette qui s'était pliée. Je t'ai déjà parlé de mon emboîture, ma nouvelle emboîture. Ah ouais, je te montre. Je te pose là. Ouais, tu devrais me voir là. Ouais, là. Là ici. Nouvelle emboîture en résine, transparente. Donc elle monte haut, hein, elle monte jusqu'à la hanche. Elle me prend au niveau de l'aine là. Et elle vient me prendre tout le fémur, toute la cuisse au final. Hein, ici, ben, c'est là où je devais avoir mon genou, mais qui n'existe plus. Et là enfin, c'est, ouais, je suis confortable. Je peux ben, m'appuyer dessus, presque. Et là en fait, dans Maggie, avec la moquette, j'avais le bouchon qui s'était pris dans la moquette. Et j'avais peur que ça, pop, ça parte. Et là, si ça part, ben, je perds tout. Allez, sous vide. Fais pas de bêtises. C'est le sous vide. Ça tient comme ça. C'est, enfin, c'est vachement plus confortable. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Ah, les prothésistes, c'est, il a bataillé. Hein. Ouf. Oh. J'ai même cru, moi aussi, que... Bon, pour être franc, hein, j'ai failli abandonner, baisser les bras. Et je disais à tout le monde, tant pis, je reviens en fauteuil et j'abandonne. Trop de douleur, inconfortable, risque de chute en permanence, plus de confiance. Et là, ça y est, ça fait 5 jours que je l'ai. Et je recommence à reprendre la confiance, à retrouver un plaisir à marcher. Des douleurs encore, hein, parce que du coup, il m'a fallu compenser avec les autres. Mais on y est arrivé. Enfin, ils y sont arrivés. Et du coup, ben, je peux m'atteler à Maggie. Ça, c'est le top, c'est le pied. Bon, allez, je continue. Je continue, parce que c'est pas fini. Je vous ai pas montré. Ça, c'est le petit compresseur pour portable. Petit compresseur pour les pneumatiques au cas où. Et une crevaison ou autre. J'ai la bombe anti-crevaison. Et le petit compresseur à brancher sur l'allume-cigare. Et qui permet de pouvoir regonfler
et de pouvoir rouler jusqu'à un garage potentiel si l'assistance n'est pas joignable ou si je me retrouve dans un pays où il n'y a pas d'assistance. Toujours prévoir, on ne sait jamais. C'est bien, c'est léger, c'est pas lourd. Par contre, je ne sais pas si ça marche, je m'en suis jamais servi. Bon, vous avez vu, le tiroir, ben, j'en ai... pas évident, hein, pas évident du tout. Bon, le lit tout seul, je pourrais pas. Avec un bras, c'est pas évident, je pourrais pas le sortir. Je voulais essayer de le rouler, mais tout seul. Et d'un bras, je peux pas. Il faut que j'attende. La natte en ce moment n'est pas disponible. Elle est pas disponible. Non, pas au niveau de la santé. Au niveau de l'épaule, elle a fait son arthroscanner. Elle a la capsuline rétractive. La capsulite rétractive. Apparemment, c'est beaucoup de kiné. On peut éventuellement réussir à la récupérer. Mais il y a bien 1 an, 12 mois de kiné à 2 séances par semaine. Voilà, ça arrive maintenant, ça. Et ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux, on est plus tout jeune et puis on remet les pièces du puzzle petit à petit. Hein. Bon, moi on a perdu une pièce. La cuve est dehors. Il restait peut-être 2 litres. Ouais, je les ai vidés. Je décharge et je charge en même temps. Bon, ben, je crois que ça va suffire pour aujourd'hui. On a fait un good job aujourd'hui. Ah mon petit loup, on a fait un good job. Tu vas te faire mal là. Tu vas te faire mal. Moi je crois qu'il est autant pressé que moi de partir. Il est pressé autant que moi de partir. Alors il va sortir. Il est pressé autant que moi de partir. Donc il a falloir qu'on se dépêche. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5 mois. Dans les 5 mois, il faut qu'on passe le permis poids lourd. Qu'on ait fini l'aménagement. Ou qu'on ait trouvé un autre véhicule, mais pour ça je joue au loto. À toutes les super cagnottes, je joue. Pour l'instant, je perds que de l'argent. Hein. J'en gagne pas. Et qui sait, peut-être que la chance peut nous sourire. Si ça peut m'entendre. Ouais, on sait jamais. Ayez une pensée pour nous. Peut-être qu'avec toute la communauté, si vous pensez très fort à ça, peut-être qu'on gagnera. Et là, vous serez magique. Phase 1 de l'opération réaménagement de Maggie complète. Suite aux prochaines étapes.
Allez, suite à la prochaine étape, je quitte la remise. Il me faudrait un endroit un peu plus grand. Ça serait top. On peut pas tout avoir. Hein. Déjà, j'ai un espace pour couvert, pas dehors, à l'abri de la pluie, du vent. Et bon, je crois que c'est l'heure, il a faim. Ils ont faim. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ouais, elle est très raide, ouais. Elle est très raide, hein. Tu veux pas que je me mette devant? Non, c'est bon. On n'est pas dans les... Ah, elle est vraiment très raide. Hein. Ouais, en montée ça allait, mais en descente... Bah, c'est pas cette partie-là le pire. Hein? C'est pas celle-là la pire. C'est la première partie. Parce que même les toilettes sont pas adaptées. Hein. Ah, pas du tout. En fauteuil, tu passes, mais tu viens pas. Ouais, tu passes pas. Non. En fauteuil, tu passes pas. En fauteuil, tout seul, tu montes pas. Ou tu restes dans les toilettes. Non, mais même tu restes en bas à la piscine. Bon, la piscine est agréable. Non, parce que alors celle-là, là, la pente, ça va. Mais le début, waouh. D'ailleurs, je vais passer par les escaliers, moi. Je pense que ce sera plus simple. Tu veux pas que je te prenne... Non, c'est bon. Non, c'est pas adapté. Hein. Ah non. Alors, c'est très joli. Mais... Très joli, mais pas adapté PMR. Mais pas adapté PMR. Non, du tout. Là, handicapé, no friendly. Après, par contre, c'est joli, hein. Bah, ça peut être joli. Ça peut être sympa, mais... Là, la pente, là, mais pas du tout. Là, tu descends pas. Mais le pire, c'est ça, là, cette partie-là. Imagine en fauteuil. Là. Le pire, là, c'est cette partie-là. Quand je suis monté, déjà, je l'ai senti, j'ai waouh. Ouais. Là, pour redescendre, c'est... En fait, tout ça pour pas arriver jusqu'ici. Ouais, Alors qu'ils avaient la place. Ils partaient de là, ils faisaient un tour. Ils pouvaient, mais il fallait faire peut-être des coursives. Peut-être que c'était plus de frais, je sais pas. Mais pas aux normes. Aux normes PMR. Alors, mais ce n'est pas les normes. ouais, pour un hôtel, je trouve que c'est... En plus, à mon avis, au prix de la chambre... Ouais, je connais pas les prix. Ouais, ça doit être très cher. Je connais pas les tarifs, hein, mais... Je pense que ça doit être très cher. Bah, tu vois, une piscine avec qui donne sur la marina, c'est joli, hein. Oui, mais toi, tu vas Ouais, top là. À moins que tu puisses manger là. Voilà, en plein été, tu dois va pouvoir ou soit c'est le petit déjeuner, ou soit tu peux manger. Là, c'est parfait, tu es à plein pied. Ouais. Mais dès que tu es obligé de monter, tu es en fauteuil, tu montes pas. À moins que tu aies un ascenseur. Et que j'ai pas vu l'ascenseur. Et qu'on ne nous l'ait pas proposé. Et m'en a pas parlé au téléphone.